Parashat Beshalach. Vayi Beshalach Paro et Ta'am, lorsque le pharaon renvoya le peuple, Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins, qui était le chemin direct, car il dit, Dieu dit, Peninachem Ha'am Birota Milchama Veshavu Mitzrayim. Le chemin est trop court. À la première guerre, ils vont repartir en Égypte. Donc on va contourner par tout le désert, Midbar Ha'amim, pour entrer en terre de Canaan. Voilà le sens simple du verset. Pelishtim étant un peuple qui se trouvait donc dans la projection directe de la marche des Béné Israël pour entrer en terre de Canaan. Le sens profond de cette décision d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas les faire passer par le chemin des Pelishtim, et à quoi correspond le peuple des Philistins, et pourquoi est-il dangereux de passer par ce chemin lorsqu'on vient de sortir d'Égypte. Alors tout d'abord, pour répondre à la question des Philistins, Pelishtim, la Gemara dit dans Avodah Zarah, page 19, que Pelishtim, c'est l'etzanout, la moquerie, le rire, sans aucune retenue. En effet, Pelishtim vient du mot mefoulash, en hébreu, qui veut dire ouvert de tous les côtés. C'est l'ouverture dans le sens négatif du terme, parce que tout est bon pour rire, pour se moquer. A-t-on le droit de rire de tout? Bien entendu, dans la Torah, la réponse est non. Et Pelishtim, c'est la dérision dans tous les domaines, sans aucune retenue. Vous savez d'autre part que Etzel et Umatzera Sailokim, Dieu a créé une chose et son inverse. Pelishtim, cette ouverture sans aucune retenue, existe aussi dans la Kedusha, dans le monde de la sainteté. C'est la Simcha Atsuma Be'avodat Hashem. C'est la joie qui provient de l'ouverture maximale de la personne et qui le transporte à des niveaux exceptionnels. Alors, a priori, rien de mieux que le chemin des Pelishtim pour transformer la terre de Canaan. C'est la simcha pour Etz Geder. C'est ce qui fait sauter toutes les barrières, toutes les limites. Pourtant, Dieu dit non, le chemin est trop rapide, trop court. Il risque de retomber dans Mitzrayim, dans l'impureté de Mitzrayim, dans l'impureté de l'Égypte. Il va falloir passer par le désert. Le désert qui représente l'annulation de l'individu, l'amertume, la perte de soi, de son ego. C'est ce qu'on ressent devant l'immensité du désert. Alors à ce moment-là, le travail sera fait plus en profondeur. Il n'y aura plus le risque de retourner en Égypte. Ça signifie quoi? Ça signifie que le tzaddik, lui, peut, dans sa avodat Hashem, avoir cette simcha maximale sans véritablement de remise en question et d'amertume, puisqu'il est dans un monde qui est entièrement kedusha. Il s'est complètement débarrassé, il a complètement extirpé le mal. Mais pour un simple juif qui vient de sortir d'Égypte, se laisser transporter par cette simcha sans qu'il y ait le travail intérieur du désert, c'est trop court comme chemin, trop rapide. Et il va falloir faire le détour du désert pour arriver véritablement à l'objectif, qui est la transformation de la terre de Canaan. Et à ce moment-là, on pourra avoir cette simcha avec l'ouverture maximale. Alors attention, bien comprendre ce thème, ça ne veut pas dire que la simcha ne doit pas nous accompagner à chaque instant. La simcha, la joie, le plaisir dans Avodat Hashem. Pardon. Bien entendu que il doit être Hashem besimcha, à chaque instant on doit avoir la simcha. Mais que la simcha devienne le seul moyen de transport de l'âme, ça c'est l'Avodat du tzaddik. Alors que chez le Benoni,
il y a un travail de remise en question et de mériroute, d'amertume, qui est importante, qui sont importantes, ces deux avodotes, pour pouvoir transformer véritablement le mal de l'Égypte. Vous savez qu'il y a deux étapes dans Avodat Hashem, dans le service divin, que le Rabbi Rayatz développe beaucoup dans son Mamar Bati Legani, Itkafia et Itrabcha. Itkafia, soumettre le mal, et Itrabcha, le transformer. Le tzaddik, lui, déjà au niveau de la transformation. Donc, il peut accéder au monde de Pelishtim de la Kedusha, dans la sainteté. Alors que le Benoni, lui, doit contourner ce chemin. Il doit avoir aussi la simcha, mais avec cette retenue qui fait qu'en même temps qu'il y a cette simcha, il y a la remise en question, le travail de la tchouva et du bitoul à Kadosh Baruch. Voilà la signification de Pelishtim, de ne pas prendre la route directe et facile, mais au contraire, contourner pour arriver dans la terre d'Israël.